Lundi 30 mars 2020. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Regard croisé, c'est le moment. Nous allons essayer de croiser un peu les regards, ce soit avec les confrères de la presse. Le premier thème à aborder, bien sûr, le Bénin. Nous n'avons pas les moyens de confiner notre population. C'est une phrase de Patrice Talon. Pour mieux creuser le sujet et aller au fond. Deux experts du domaine sont sur le plateau. Credo Tété, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu, tout le plaisir. Vous êtes le patron du journal Le Médiamen. C'est bien ça, merci. Ambroise Pondio sur le même plateau de Guardian, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir et merci d'être là. Oui, bonsoir Mathieu. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Alors, comment vous passez ce mois au moment de coronavirus? Avec angoisse, avec pas tellement de peur, mais avec plus d'angoisse, d'inquiétude. Parce que coronavirus est une maladie, est une épidémie qui est là, qui a surpris tout le monde et qui a mis le monde en course effrénée, qui a mis tout le monde en débandade générale, y compris Donald Trump. Ce qui veut dire, si jusqu'à Donald Trump, les gens courent de gauche à droite, les gens ont perdu la raison, ça suppose que ce mal-là a atteint le sommet. Et je crois que pour le petit pays dans lequel nous vivons, je sais qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais il y a de quoi prendre des mesures pour pouvoir sensibiliser, occuper l'opinion publique, les populations, pour que ce mal-là ne puisse pas s'étendre comme on est en train de le voir en Italie, en Espagne et aux États-Unis, précisément à New York. On va y revenir forcément dans le courant de cette émission Regard croisé de ce soir. Alors, la toute première question concernant bien sûr le premier thème du jour. Nous n'avons pas les moyens de confiner la population. C'était hier quand Patrice Talon s'adressait à la nation, enfin, dans un entretien avec une de nos confrères, consoeurs de la presse béninoise, Nadège Pédia, si je ne me trompe, c'est ça. Il avait fait sortir la phrase qui veut dire que le confinement n'est pas dans le jargon béninois en matière de ce coronavirus. Non, je crois que le président béninois Patrice Talon a été clair. Et cette phrase fait partie du discours qu'il a tenu. Je crois qu'il a eu à faire un certain nombre de développements. Mais l'essentiel, c'est M. Patrice Talon dit aux Béninois que, en fait, à l'heure actuelle, l'État n'a pas les moyens de procéder à un confinement général. Parce qu'aller à un confinement général, ça a un coût, ça a des incidences. Donc là, et je crois que dans l'entretien avec notre consoeur, il a également pris le soin de dire que les Béninois doivent mettre en pratique tout ce qu'on leur dit comme mesure préventive et surtout que les Béninois vivent au jour le jour. Donc il n'y a pas des activités, la plus grande partie des activités pour les Béninois, ce sont des activités certes génératrices de revenus, mais ça se fait quotidiennement. Donc là, prendre le risque d'aller à un confinement général, donc est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui, l'État béninois surtout a les moyens aujourd'hui de subvenir, disons, à toutes les charges de ces foyers. Donc d'où il est arrivé à cette conclusion que l'État béninois n'a pas les moyens aujourd'hui de passer à un confinement général. Il faut le dire également, le confinement général ne doit pas être une mode. Donc c'est vu les besoins exprimés sur le terrain par rapport à l'épidémie. Ambroise. Oui, je partage entièrement ce que Credo a dit, puisque moi j'étais déjà dans cette logique-là depuis jeudi, et tout en suivant le gouvernement dans ses prises de décision. Il y a de par endroits à critiquer, de la légèreté qui a commencé par gérer cette épidémie au Togo. Mais au même moment, quand j'ai suivi Patrice Talon, moi j'étais dans la même dynamique que Talon, en disant que, écoutez, nous n'avons pas les moyens que les Européens et les Occidentaux ont. Quand Donald Trump parle de 2000 milliards de dollars à injecter dans la lutte contre l'épidémie, et que d'autres parlent de 500 millions de dollars en Afrique du Sud, le Togo, qui vient de sortir d'une élection à autofinancement, je ne vois encore, on viendra décréter comme quoi les gens allaient vous confiner dans vos maisons.
et de ne plus sortir pour 2 semaines, pour 1 mois, ce serait un suicide collectif, social. Parce que je vois juste la dame là qui vend. Il y a une trentaine de revendeuses qui vendent au niveau du lycée moderne de Gomé, ici, que je vois, et qu'une semaine, je ne les vois plus. Donc ça suppose que celles-là qui viennent et qui ont des bénéfices par rapport à ce qu'elles vendent aux élèves qui sont dans le milieu, et qui, au retour à la maison, comment vous l'appelez, gèrent ça quotidiennement avec les enfants et leurs maris, sont aujourd'hui à court. Imaginez que cette disposition-là soit étendue à toute la population, y compris les marchés, et tout le monde. Ce serait la catastrophe. Donc, Patrice Talon, j'ai salué cette décision à sa juste valeur, qu'il est sorti des pays alignés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours qu'on soit aligné par rapport à ce qu'il il a joué franchement de l'intelligence. Et je salue aussi le gouvernement togolais qui joue, je l'ai dit au début, qu'ils ont raté le coche au début de cette crise. Le Togo n'aurait pu peut-être pas compter de morts ni de cas. On va y revenir sur les cas togolais. Mais je dis que quand les gens critiquent le gouvernement, pourquoi... Moi, vous me connaissez sur ce plan-là, je ne suis pas tendre avec le gouvernement togolais. Mais je l'ai dit la dernière fois sur Canal FM, que le gouvernement... La preuve, le gouvernement n'a pas interdit l'ouverture des marchés publics, l'ouverture des bars et des restaurants. Ça, en dehors de certains maires qui, de leur ressort territorial, en tant que collectivité territoriale, ont décidé que certains bars ferment. Je crois que le gouvernement n'est pas encore allé là. Mais certains ont même, par rapport à certaines décisions qui sont prises au Niger, au Burkina à côté et ailleurs en RDC, ils ont choisi quand même de suivre la danse. Au-delà de ça, je crois que si le gouvernement togolais et béninois essaie de suivre ce que la Corée du Sud et le Taïwan ont fait, en imposant le port du masque obligatoire à tout le monde, le port du cache-nez à tout le monde, et en suivant les mesures barrières, comme le fait de ne pas saluer les gens, d'être à distance d'au moins 1,50 m ou 1 mètre, au mieux, et se laver régulièrement les mains, comme je l'ai vu dans toutes les invitations. Tu ne peux plus entrer dans une invitation au Togo ici sans se lever les mains. Là, on est affublé même. Après Corona, il faut que ça reste. Oui, on est affublé à la FISEC, par exemple. Oui. Quand vous allez à la FISEC, on se croyait dans une clinique ou dans un hôpital au public. Les gens tout le monde est en gants, tout le monde est en cache-nez, et vous allez voir, à l'entrée même, vous n'entrez plus dans l'entrée centrale, dans le hall central, pour contourner. Donc, c'est dire que le président Talon, pour aller revenir au Togo par rapport à cela, le président Talon a pris une très bonne décision. Sincèrement parlant. Parce que j'imagine Cotonou, même à Kotomé, à Kokotomé, tout ça là, qu'on restreigne les gens de ne pas aller à Dantopa, dans les marchés. C'est vrai qu'il y a de l'agglutinement au niveau des marchés. Mais il va falloir juste sévir, surtout à ces femmes-là ou à ces gens-là, qui hasardent à ne pas porter les cache-nez. Comme nos amis du Niger, dans le pays. Heureusement que nos militaires sont vigilants. J'en ai vu, les militaires interceptés au moins 5 aujourd'hui. Heureusement, ils ont tous les masques. Merci. Donc, je crois que ça a été moi, je salue la décision de Talon. Et je crois que les autorités togolaises, aussi silencieuses, sont dans la même logique. Allons-y seulement. Merci beaucoup. On va revenir. Une chose, c'est pas de confiner les gens, mais l'autre chose, c'est le respect strict des gestes barrières. Oui, c'est le respect des gestes barrières. Donc, c'est là où il faut aller beaucoup plus dans la communication, dans la sensibilisation. Et là, face à l'épidémie du Covid-19 ou de coronavirus, donc je crois que le type de communication qui sied, c'est une communication agressive. Une communication agressive, donc il ne faut pas voir l'agression, mais l'agressivité, comme nous le prenons au sens premier. Mais une communication agressive a pour base, disons, les chefs de village, les chefs cantons, les CDQ. Donc on doit les CDV. Donc on doit s'appuyer sur ces personnes ressources afin que le message puisse porter loin. Et également, il y a également les moyens traditionnels de communication que nous avons. Donc nous avons les gongonneurs. Donc nous avons même des compteurs. On peut associer également nos artistes. Et sans oublier le fait qu'on doit s'appuyer beaucoup plus sur nos médias parce que on ne peut pas dire qu'on va faire de la communication et aller faire des spots sur RFI alors qu'il y a des choses qui se passent chez nous au Togo. On va marquer la pause pour quelques secondes. À très vite.